Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre coach du jour tiré du livre Courage. L'orthophonie moderne vient de découvrir qu'il existe un phénomène d'autostimulation par le son. Ainsi, lorsque notre bouche émet des sonorités, celles-ci frappent notre tympan qui communique à notre cerveau une charge d'énergie. Les justes savaient cela depuis toujours. Le meilleur moyen de se donner des forces, nous enseigne-t-il, c'est de se chanter une mélodie entraînante, un beau refrain, de frapper des mains ou de danser tout en chantant. Notre âme a besoin d'exercices comme nos membres de gymnastique et notre corps de vitamines. La pesanteur, l'accablement sont autant de microbes qui menacent constamment notre esprit. Par inclination, il est si facile de se laisser glisser dans la mélancolie. Mais c'est un danger qu'il faudra combattre sans pitié, car ces états d'âme sont négatifs. Il faudra réagir aussitôt qu'une idée triste essaiera de s'infiltrer dans notre cœur. Se mettre à chanter, par exemple. D'après la Kabbalah, l'homme qui se force à chanter lorsqu'il est dans la peine attire dans sa voix des résonances de l'Éden. La joie est si précieuse pour Dieu qu'il n'a jamais accordé d'inspiration prophétique au cœur triste. Fussent-ils les plus grands justes, il fallait qu'ils retrouvent la joie pour pouvoir entendre la voix. Ainsi, celui qui s'efforce à être gai pour l'amour du ciel recevra à son niveau des idées quasi prophétiques qui lui permettront de résoudre beaucoup de problèmes. Un matin, Rabbi Nathan avait commencé sa prière, mais ne trouvait aucun goût à la faire. Cela peut arriver aux plus grands chassidim. Arrivé au milieu, et comme la torpeur l'envahissait, il cessa de lire dans le recueil et se mit à chanter le merveilleux hymne à la femme vaillante, composé par Rabbi Nachman sur des paroles d'Arizal. Il chanta sans trêve cette mélodie jusqu'à ce que soudain le mur de tristesse se perça. Dans une joie immense, il enchaîna le reste de la prière. Chacun de nous peut trouver des moyens personnels de se stimuler, de se donner de la joie et du courage. La clé commune à tous pour y arriver sera de s'efforcer à appliquer la parole du Likutei Moharan. C'est un grand devoir d'être toujours gai. Une mitzvah est avant tout un devoir. Par conséquent, la joie est obligatoire. Les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes pensées se reconnaissent par la stimulation et la sérénité qu'elles procurent. Si au contraire une idée nous accable, fût-elle très pieuse d'apparence, c'est qu'elle renferme un venin. Fuyons-la. Je vous souhaite une très très belle journée. Bénédiction et réussite et merci de votre écoute.